le phénomène de la croissance démographique pèse considérablement sur la prospérité, sur le bien-être, sur la vie au quotidien et sur la production de la richesse et l'épanouissement social des citoyens. À chaque fois que les chiffres de l'IDH sont publiés, les Nigériens sont meurtris. Et il y a toujours eu des tentatives de campagne de la part des autorités pour dénigrer la façon dont les calculs sont faits, pour les contester, parce qu'à côté, il y a l'opposition, quelle qu'elle soit. Quand c'était nous, c'était la même chose. Maintenant que c'est les autres qui étaient au pouvoir, ils continuent la même pratique. On exploite ça de façon totalement pas honnête, à mon avis, contre les gouvernants, comme si l'IDH était la traduction seulement de la politique telle qu'elle est à l'œuvre en ce moment, alors que l'IDH tel que c'est calculé donne une photocopie, pour ainsi dire, de la réalité sur quelque chose de bien fondamental que la politique, bonne ou mauvaise, qui pourrait être entreprise par le gouvernement actuellement en place. Vous savez, je le répète pour que les citoyens le sachent, ce n'est pas pour qu'on cesse de nous dénigrer à partir des chiffres de l'IDH, ce n'est pas possible. On va continuer à nous dénigrer, mais il faut que nous répétions ce que nous avons l'habitude de dire, afin que nous comprenions que si nous sommes meurtris quand on donne ces chiffres-là, si notre amour-propre, patriotique est écorché, et si nous en souffrons, nous ne devons pas en rester là, c'est-à-dire exprimer notre amertume et notre honte, même si vous voulez. On ne doit pas en rester là, on doit agir. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour que nous agissions, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité.